Et je me suis dit, waouh, c'est hyper intéressant, j'ai besoin de vous partager ça. En vrai, à quoi ça sert de gaspiller son temps et de réfléchir à ça? 78% des Français connaissent cette loi. C'est la loi de... Il faut être patient, mais il faut savoir apprécier du coup, qui était plus connu sous le nom de Lord Lucius Carroll. Est-ce que vous connaissez cette personne? Je ne suis pas sûre. La chose la plus horrible, le scénario le pire que vous ayez envisagé vous arrive. 5 lois qui peut-être changeront votre vie. Coucou, c'est Andrea Jane et je te présente le podcast The Wildest Potential. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nouvel épisode où j'avais très envie de discuter avec vous de 5 lois que je trouve hyper intéressantes à incorporer dans sa vie. Alors c'est vrai qu'il y en a certaines que j'utilisais déjà sans savoir ce qu'elles étaient réellement, et il y en a d'autres que j'incorpore petit à petit depuis 2 ou 3 jours. Bon, est-ce qu'on peut honnêtement considérer que c'est une donnée fiable? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous les partager parce que je suis tombée dessus il y a quelques semaines et je me suis dit waouh, c'est hyper intéressant, j'ai besoin de vous partager ça. Et voilà, aujourd'hui du coup, c'est un podcast où je vous partage 5 lois qui peut-être changeront votre vie. La première loi que je vais vous décrire, je pense que vous la connaissez déjà tous et toutes, ou en tout cas, 78% des Français connaissent cette loi. C'est la loi de l'attraction. Alors, la loi de l'attraction, elle va agir comme un aimant. En gros, en fonction de nos émotions, on va attirer à nous-mêmes des expériences et des opportunités qui vont nous guider vers ce que nous désirons le plus au monde entier. Comment elle fonctionne? C'est simple. Chaque pensée va influencer notre réalité. Donc, comme notre très chère mère Marfouf nous l'a déjà dit, plus est égal à plus. Donc plus vous pensez positif, plus le positif vous arrive. À l'inverse, et je vous l'ai déjà dit, mais plus vous allez penser négatif et plus le négatif va vous arriver. Ou du moins, vous allez plus le voir. Si vous avez écouté mon épisode sur le négatif, vous savez de quoi je parle. Enfin bref. Ce qui est drôle, c'est que cette loi de l'attraction, elle s'inspire aussi de la théorie d'Einstein qui dit que l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Donc en gros, chaque pensée que l'on va avoir, chaque idée, chaque expérience, on va lui accorder de l'énergie. Et cette énergie-là, elle va se transformer en quelque chose de réel et de concret pour que pas à pas, on puisse tendre vers ce que l'on désire le plus au monde. Et pour la loi de l'attraction, il y a 3 grands principes. Le premier parce que c'est un principe. Le premier principe, c'est demander ce que l'on veut. En fait, il faut que vous sachiez ce que vous vouliez le plus. Il faut connaître ce que vous voulez réellement. Et les petits tips que je peux vous donner pour pouvoir vraiment savoir ce que vous voulez, c'est très simple. Prenez une feuille blanche. Faites une ligne au milieu de la page, donc vous créez du coup 2 colonnes. Et en ayant créé 2 colonnes, il y en a une qui correspond à ce que vous voulez et il y en a une qui correspond à ce que vous ne voulez pas. Et après, dans ces colonnes-là, c'est très simple, vous les remplissez avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ça peut être des sujets comme vos objectifs perso, vos objectifs au niveau de votre carrière, de vos relations, de votre famille, la santé, le sport, etc. Plein d'exemples. Par exemple, d'un côté, je ne veux pas être pauvre, et de l'autre, qu'est-ce que vous voulez réellement? Eh bien, je veux gagner plus de 3 000 € par mois. D'un autre côté, je ne veux pas travailler derrière mon bureau toute ma vie. De l'autre côté, je vais ouvrir un restaurant car c'est ce qui me passionne le plus, cuisiner pour mes proches, ma famille et les gens qui aiment ma cuisine. D'un autre côté, je ne veux pas rester célibataire. De l'autre, je vais sortir et rencontrer une personne qui me correspond. En scindant en 2 catégories ces 2 choses différentes, ces 2 aspects différents de votre vie, celle où vous visualisez réellement ce que vous voulez et celle où vous visualisez ce que vous ne voulez pas, eh bien, vous faites
vous changez quelque chose dans votre tête, dans votre mindset. Il y a quelque chose qui shift, qui change. Et ça vous permet d'engrainer un processus qui mène du coup au deuxième principe de la loi de l'attraction, croire ce que l'on va recevoir. En écrivant tout ça, vous changez votre mindset et donc vous mettez en place des actions pour pouvoir tendre vers l'objectif que vous voulez et ne plus rester dans celui que vous êtes initialement. C'est-à-dire, par exemple, rester derrière votre bureau toute votre vie. Non. Votre cerveau, une fois que vous avez établi ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, il va créer ce processus et il va vous permettre de croire que vous êtes capable d'ouvrir ce restaurant parce que vous êtes passionné de la cuisine et vous êtes un très bon cuisinier. Et le but de la loi de l'attraction, c'est le deuxième principe, comme je vous disais, c'est vraiment de croire ce que l'on va recevoir. Donc, il faut que vous croyiez, vous devez croire plutôt, c'est plus français je pense, vous devez croire à 100% que vous allez recevoir ce que vous demandez le plus. Parce que s'il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de motivation, donc pas de dopamine, et donc finalement, pas d'effort pour créer cet environnement et toutes les actions propices à recevoir ce que vous désirez le plus. Finalement, j'ai envie de vous dire que chaque opportunité, ça va être par exemple une leçon ou une expérience que vous allez acquérir et donc un pas vers ce que vous désirez le plus au monde. Chaque conversation, podcast, musique, article qui vous inspire, c'est souvent, très très souvent, une idée qui émerge, c'est dur, hein, qui émerge dans votre cerveau et il faut tout de suite créer cette idée-là. N'attendez pas, créez cette idée-là car c'est un pas vers l'avant pour recevoir ce que vous désirez réellement. Et au départ, vous allez peut-être vous dire, voilà, oh là là, c'est que des coïncidences qui m'arrivent, c'est bizarre parce que l'abeille, je me disais que j'avais plus du tout envie de travailler au bureau et ce que je suis en train de faire. Et le lendemain, vous voyez quoi ? Vous voyez une petite formation de cuisine pour ouvrir son restaurant en 3 semaines. Et là, vous vous dites, mais non, c'est pas possible, c'est une coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence, c'est des signes que la loi de l'attraction, elle se manifeste pour vous. Et donc finalement, un deuxième petit tip que je peux vous donner, et ça c'est mon copain qui me l'a donné, et je crois que c'est l'oncle de mon copain qui lui a donné, et je crois que j'avais déjà vu ça aussi sur les réseaux sociaux, c'est d'écrire votre objectif précis tous les jours. Moi, je vous avoue, mon copain, il a un business, il a créé un business, et depuis... ça fait quoi ? Ça fait 6 mois, je crois. Je pense que ça fait 6 mois. Et tous les jours, depuis 6 mois, il écrit son objectif de business chaque jour, tous les matins, tous les matins ou tous les soirs. Mais tous les jours, en tout cas, il écrit. Et en fait, il y croit à 100%. Et du coup, il se donne tous les moyens pour y croire. Et en vrai, je dis pas que j'ai fait la même chose. Mais moi, je sais que tous les jours, j'écris une petite phrase dans mon journal. J'écris clairement « Je suis capable de faire de grandes choses extraordinaires ». Et tous les jours, du coup, cette petite phrase positive et bienveillante sur moi-même, elle pousse toutes mes capacités, mes compétences à faire des choses extraordinaires. Parce que je sais que j'en suis capable et je le fais. Et je me dis surtout ça quand, par exemple, je vais au travail et que j'ai genre un bilan sanguin à faire. Vous savez, hein, je pense que vous le savez déjà, mais je suis pas très bonne en prise de sang. Enfin, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et à chaque fois que j'en fais une, je suis en mode... Alors que j'adore ça, je trouve ça hyper intéressant et tout. Mais des fois, l'acte, il me fait trop peur. Et je suis en mode, est-ce que je vais y arriver ? Et vu que je me suis dit cette phrase-là dans ma tête le matin même, que j'étais capable de faire de grandes choses extraordinaires, j'arrive et pouf, je pique la personne, je réussis, je suis en mode, waouh ! Et en vrai, d'un côté, c'est peut-être parce que j'y ai cru à 100% que du coup, le processus, il s'est engrainé et que, en fait, j'ai réussi. C'est peut-être une coïncidence, hein, mais c'est peut-être pas une coïncidence. C'est peut-être la loi d'attraction, vous voyez. Et d'ailleurs, il y a l'université de Lorraine qui a mené une expérience sur 44 étudiants qui, tous les jours, pendant 15 jours, ils se sont répétés des phrases hyper positives. Et le résultat de cette étude, elle a montré que il y avait vraiment une baisse significative de l'anxiété et des symptômes dépressifs chez ces étudiants-là. Donc au final, à chaque fois qu'ils se sont répétés tous les jours, pendant 15 jours, cette phrase positive dans leur tête, leur anxiété, elle a diminué parce qu'ils en ont été capables. Ils ont été capables de faire des choses. Et c'est un truc de dingue. Franchement, je trouve que c'est un truc de dingue. Alors après, est-ce que vous y croyez ?
tant mieux. Si vous n'y croyez pas, bon, bah passez votre chemin. Mais moi, je trouve que c'est quand même hyper intéressant. Et le troisième principe de cette loi, la loi de l'attraction, c'est de recevoir ce que l'on désire. Recevez, c'est être capable de recevoir. Et clairement, on est d'accord, il faut être patient. Il faut être patient, mais il faut savoir apprécier du coup, voir mûrir ce que l'on désire le plus, le projet que l'on désire le plus. Donc certes, c'est long, mais si vous y croyez, ça va se réaliser. Et une petite phrase, une petite citation que j'avais entendue, c'est que voilà, la graine que vous plantez aujourd'hui n'est pas le fruit que vous mangerez demain. C'est pas dingue ça? Ça résume tout, clairement. Donc, vous y croyez, vous savez que votre fruit, que votre graine, elle va germer un jour et que ça va devenir un fruit. Mais pour qu'il devienne un fruit, il lui faut du temps. Donc, prenez patience, d'accord? C'est long, ça peut être long, je suis d'accord. Mais si vous y croyez, ça va arriver. C'est comme avec ce podcast. Aujourd'hui, bon, bah voilà, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'audience, mais j'y crois. Un jour, j'y crois et il y aura des centaines, des milliers de personnes qui écouteront ce podcast. Et ce jour-là, je l'attends avec patience, mais je suis sûre qu'il va arriver. Voilà. Et je suis bienveillante avec moi-même dans tout ça. Je me dis que clairement, je suis capable tous les jours de faire de grandes choses extraordinaires et que tous les jours, je suis vraiment au bon endroit et au bon moment. Donc tout ce qui m'arrive, ça m'arrive et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard. Et aussi, si vous vous dites que vous êtes nul, sachez que votre mindset, il va rester coincé et vous n'allez pas du tout avancer. Donc changez-moi ça, d'accord? Ne vous dites pas que vous êtes nul. Et en plus, c'est que du négatif. Et si vous restez dans le négatif, vous n'allez voir justement aucune opportunité, alors qu'il y en a des centaines et des milliers à côté de vous, en face de vous, derrière vous, devant vous, au-dessus de vous. Voilà. Et le dernier petit truc que j'ai envie de vous dire, c'est de rester dans le moment présent. N'allez pas plus vite que la musique. Prenez votre temps. Appréciez de recevoir ce que vous méritez et ce que vous avez désiré tant d'années auparavant. D'accord? Donc voilà, la conclusion de cette loi d'attraction, je dirais que c'est rester positif. Il faut rester positif, parce que si vous tombez dans le négatif, forcément, ça va échouer. Donc restez positif et cultivez la positivité. Comme je vous l'ai dit déjà, une fois, 2 fois, je crois que je vous l'ai dit plusieurs fois en tout cas dans les podcasts, créez-vous un petit goodness journal. C'est tellement cute, genre vraiment j'adore. Moi je l'ai le mien, bon, j'avoue que j'écris pas tous les jours au quotidien, mais dès que je l'écris, j'écris tous les petits trucs positifs qui nous sont passés dans la journée et en fait je trouve ça tellement cute et je me dis bon voilà, tant de positif quand même dans ce monde de négativité. Alors qu'en fait il y a vraiment que du positif, mais c'est juste qu'on n'y prête pas forcément attention parce que notre cerveau humain, il va d'abord se focaliser sur les choses négatives. Voilà. Donc finalement, cette loi d'attraction, en plus d'apporter que du positif, et en plus d'ailleurs, j'ai fait mes petites recherches, mais il y a une étude de l'université de Harvard qui est apparue, je crois, en 2019-2020, quelque chose comme ça, qui a révélé qu'il y avait certaines personnes, qui étaient hyper optimistes, et ces personnes-là, apparemment, elles vivent entre 11 et 15% plus longtemps que des personnes qui sont pessimistes. C'est pas dingue ça? Donc, la loi de l'attraction, en plus d'apporter que du positif, nous permet de vivre plus longtemps. Et ça a aussi été prouvé par l'université d'Amsterdam, qui a démontré que si on utilise la visualisation positive, on va réduire notre cortisol de 23% en l'espace de 2 semaines seulement. Moi, je trouve que c'est dingue. Donc, ça booste notre santé, ça booste notre positivité, ça booste notre confiance en nous. Que demander de plus? Vraiment, que demander de plus? Et un dernier petit tips avant de boucler cette loi, j'ai envie de vous dire, et je pense que vous l'avez déjà entendu, mais pour visualiser au mieux votre vous du futur et ce que vous voulez réellement attirer à vous-même, c'est de décrire dans un papier, dans un journal, sur une page blanche en tout cas, c'est de décrire votre journée idéale. Comment se passe votre journée? À quelle heure vous vous réveillez? Où est-ce que vous vous retrouvez? Si vous êtes dans un appartement, une maison, dans votre chambre, avec quelqu'un peut-être, votre partenaire. Est-ce que du coup cette partenaire-là, ce ou cette partenaire, il travaille avec vous? Elle travaille avec vous en association? Ou justement, est-ce que vous, à certaines heures, vous partez au bureau ou vous allez faire du sport, etc. Comment se passe votre matinée?
Et comment se passe votre midi? Est-ce que vous rentrez chez vous? Vous déjeunez toute seule? Vous déjeunez avec quelqu'un? Ou au contraire, vous êtes au travail et vous déjeunez avec les collègues? Et l'après-midi, comment c'est? Est-ce que vous finissez le travail tôt? Et dans ce cas-là, vous allez à la salle de sport? Vous allez faire une balade dans un petit parc? Peut-être que vous avez un chien? Voilà. Visualisez un petit peu votre journée idéale. Et ça a été vraiment prouvé aussi scientifiquement. C'est que plus vous êtes dans la désillusion que quelque chose est capable d'arriver, et plus votre cerveau va faire les choses, va actionner un engrenage pour vous permettre de créer et de mettre en place des actions pour pouvoir arriver à ce résultat que vous souhaitez tant. C'est dingue, hein, je sais. À croire ou à laisser, mais moi je trouve ça dingue. Parce que je dirais qu'en l'espace de 2 mois, sur mon bingo de 2026 que j'ai écrit à la main quand j'ai créé mon petit journal, j'ai marqué que je créerais un podcast cette année. Et je pensais pas que je le créerais aussitôt. Et ben voilà, je l'ai créé. Et je suis fière de moi. Et j'espère qu'un jour, du coup, parce que j'y crois, hein, que ce podcast-là, cet épisode-là, eh bien, il apportera et il amassera des tas et des tas de personnes qui m'écouteront et qui adoreront m'écouter parce que je suis fun et que je vous apporte plein de conseils. Voilà. Bref, je manifeste un petit peu au travers de ce podcast. Je pense que vous l'avez entendu. Et maintenant, on va parler d'une deuxième loi. Alors, cette loi-là, elle est complètement différente. C'est plus quand vous avez un petit souci, un petit problème, que vous êtes dans une situation assez complexe. Vous utiliserez la loi de Kydline. Et en utilisant cette loi-là, vous penserez à moi parce que vous direz « Ah, c'est ce qu'Andrea disait. » Eh ben, écoutez, je vais vous dire ce que c'est la loi de Kydline. Cette loi de Kydline, clairement, elle stipule que vous n'êtes pas capable de résoudre un problème parce que... Alors, ça va pas être parce que c'est dur, mais plutôt parce qu'il y a un manque de clarté dans la formulation du problème. Du coup, ça amène une confusion et vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Comment ça fonctionne? C'est hyper simple. Pour utiliser cette loi-là, prenez 5 minutes, pas plus, 5 minutes pour vider votre sac, pour vider la situation, pour l'écrire, établissez-la dans votre tête, sur un petit journal, sur une page blanche, sur les notes de votre téléphone, ou même à l'oral si vous n'avez rien du tout pour écrire là, au moment T, et que vous avez un énorme problème. Voilà. Décrivez en 2 ou 3 phrases dans votre tête, si vous l'avez écrivé sur votre page de journal, etc. Décrivez ce qui se passe, la situation qui vous bloque, le problème qui vous bloque. Ça prend 5 minutes, on est d'accord. Et à chaque phrase, vous reformulez. Vous remplacez les mots qui sont un peu bizarres ou qui sont insensés par des faits qui sont réels, des faits qui sont concrets. Et là, vous analysez en fait votre situation. Votre cerveau, il analyse un petit peu. C'est comme quand vous faites une démarche clinique quand vous êtes étudiant infirmier et que vous faites une APP, vous savez, une analyse de pratique professionnelle. Genre, il y a le problème et vous devez résoudre le problème. Et quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place, etc. Vous découpez le problème et généralement, il y a plusieurs problèmes dans un seul et même problème. Et en fait, à chaque problème, il y a une solution. Il y a toujours une solution. Et donc, une fois que vous avez découpé votre problème en mini-problèmes, vous n'avez qu'à reformuler ce problème de manière claire et à voix haute. Et là, vous trouverez toutes les solutions. Donc, par exemple, s'il y a une situation où il y a un problème et que vous avez du mal à... Par exemple, un exemple qui me vient en tête, je sais pas. Admettons, voilà. Je suis hyper stressée. C'est exactement ce qui m'est arrivé mardi dernier. J'étais hyper stressée, fatiguée de ma journée de travail. Je finissais, je crois qu'il était 19h30 et c'était mon deuxième jour. Et le lendemain, c'était mon dernier jour. Donc mon troisième jour et mon dernier jour. J'étais hyper stressée, je savais pas pourquoi, j'étais fatiguée. Et quand j'ai vu la liste, la tournée de mes patients, je me suis dit « Oh my fucking God !» Comment je vais faire pour faire 6 patients en une après-midi? J'étais censée sur le papier partir à 14h30, je crois, et finir à 19h30. Sauf que faire 6 patients, dont 2 qui habitent vraiment à l'opposé du département, moi, je vous le dis, c'était pas possible. Donc, j'ai commencé à stresser et je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? Catastrophe. Et là, je me suis posée. Dans ma tête, je me suis posée, j'ai regardé, j'ai fait, lui, c'est OK. Lui, non, c'est trop long. Lui, c'est trop long aussi. Et elle, c'est une entrée, ça va me prendre forcément 3 quarts d'heure.
Donc j'ai vu tout ça, je me suis dit, ok, 6 patients, 3 complexes, 1 entrée, 2 excentrés. J'ai pas beaucoup de temps et j'ai peur de pas réussir à faire tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire? Et bah déjà, j'ai priorisé. Je me suis dit, alors lui, c'est sûr, je peux le faire parce que c'est un pansement, c'est obligé. Les 3 autres, c'est des coordinations. Elle, je suis obligée d'y aller parce que c'est excentré, mais personne ne va vouloir y aller. Et le dernier, bah, c'est une entrée, on me l'a mise, c'est qu'il n'y a pas le choix. Et donc là, je me suis dit, comment je vais faire? J'ai regardé clairement la liste des patients de mes collègues. Je me suis dit, en fait, non, c'est pas logique. Il y en a 2 qui finissent à 20h, plus moi, pardon. Les 2 autres, ils finissaient sur papier à 17h30, 1. J'ai appelé mon INDECO, mon infirmière de coordination. Je lui ai dit, écoute, là, c'est pas possible. Je vois que, enfin, de manière gentille, hein. Là, je vois que ces 2 personnes-là, elles finissent à 17h30. Moi, je finis à 19h30. Est-ce que tu peux m'alléger ma tournée? Elle a fait. Elle a revu mon organisation. J'ai demandé de l'aide, elle a refait tout ce qu'il fallait et au final, je me suis retrouvée avec 4 patients, les 2 excentrés, mon entrée et un petit pansement de rien du tout. Et là, c'était parfait. Et je me suis dit, waouh, boum, résolu le problème. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais hyper stressée. Donc, je me suis calmée. J'ai identifié ce qui était problématique, ce qui était flou. J'ai séparé du coup mes émotions, stress, etc. de ce qui était réel, factuel. Et j'ai vu les solutions. J'ai fait, ok, là, il faut que j'appelle ma collègue. C'est pas possible. On a travaillé ensemble et ça s'est bien passé. Et je suis finie à l'heure. Et d'ailleurs, il y a une étude de psychologie qui a été menée en 2015 par l'Université de Californie qui démontre que les étudiants qui écrivent leurs problèmes et les objectifs à atteindre vont valider leur année avec 33% de chances de plus que ceux qui ne le font pas. Donc, ils résoudent leurs problèmes et ils atteignent leurs objectifs avec 33% de chances de plus que les autres. Et parmi tout cela, il y a seulement 42%, enfin seulement, c'est quand même pas mal déjà, c'est presque la moitié, mais 42% des personnes qui ont établi les petites tâches, qui ont décomposé les petites actions pour pouvoir atteindre ces objectifs et résoudre ces problèmes, ont réussi à le faire. Et à le faire d'une meilleure manière que les, 58 autres pourcents qui n'ont pas forcément établi ces objectifs-là. Mais je trouve ça dingue. Je pense que... Je sais pas si vous avez compris mon truc. Mais je trouve que c'est dingue, quand même. En vrai, le plus important dans la loi de Tidine, c'est qu'en vrai, ça ne sert à rien de résoudre un problème si vous êtes trop dans l'émotion. Non. La loi de Tidine, clairement, elle sert à résoudre des problèmes si vous arrivez à clarifier, à comprendre si vous arrivez à clarifier et à comprendre votre problème pour pouvoir avancer. Voilà ce que c'est la loi de Tidine. Ensuite, je vais vous parler d'une loi que j'adore. Je trouve qu'elle est hyper cool, hyper intéressante. Et je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est même sûr. J'ai dû vous en parler au moins une fois dans un des podcasts. C'est la loi de Murphy. La loi de Murphy, elle est associée à Edward A. Murphy Jr. C'est un ingénieur en aérospatial. Ouais, on peut dire ça comme ça. Donc c'est un ingénieur américain, en tout cas, des années 1940, quelque chose comme ça. Et c'est lui qui a créé la loi de Murphy parce que, elle porte son nom, la loi de Murphy. Et en gros, l'idée, c'est très simple, c'est que tout ce qui est susceptible de mal tourner, finira par mal tourner, quoi qu'il arrive. Comment ça fonctionne? C'est simple. En gros, si quelque chose peut échouer, faut la considérer que ça va arriver, et donc il faut se préparer à ce que ça arrive. Il faut anticiper les erreurs, il faut prévoir les imprévus, et il faut sécuriser le temps et l'environnement. Ça, c'est le principe de la loi de Murphy. Des petits tips que je peux vous donner, c'est hyper simple. Préparez tout en avance. Tout ce que vous pouvez, préparez-le en avance. Donc le matin, si souvent vous êtes en retard ou vous êtes hyper pressé, écoutez, préparez la veille une tenue, votre sac et ce que vous avez besoin pour, votre petit déjeuner. Moi, je sais que j'aime beaucoup faire des porridge de nuit, des oatmeal, overnight oatmeal. Donc en gros, c'est un petit déjeuner avec des flocons d'avoine, un porridge quoi. Et et ça, j'aime bien le faire le matin, la veille au soir. Souvent, ça se conserve 3 jours. Donc quand je fais 3 jours d'affilée, j'en fais 3 la veille de
de ma reprise, voilà. Et du coup, je sais au moins que le matin, quand je me réveille, le petit déjeuner est déjà prêt et je suis moins stressée à me dire oh là là, qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que j'ai quelque chose à manger? Non. Là, au moins, je sais que c'est fait. Et en plus, du coup, je fais toujours la même recette et après, j'agrémente juste avec des, des petits trucs en plus. Et c'est super cool parce que du coup, c'est moins de stress, moins d'oubli et moins de galère. Voilà. Le deuxième petit tips que je peux vous donner par rapport à cette loi-là, c'est de dicter à voix haute ce que vous faites pour être sûr que vous l'ayez fait. Ça m'est déjà arrivé de me dire en conduisant ah, est-ce que j'ai fermé la porte à clé? Est-ce que j'ai éteint mon fer à lisser? Et là, je me suis dit oh là là. Et donc souvent, la plupart du temps, je fais demi-tour et je perds 5 minutes, 10 minutes des fois, alors qu'en fait, je défais. Et du coup, en vrai, je trouve que c'est hyper cool. Clairement, c'est du coup quand vous finissez l'action, quand vous faites l'action, vous le dites à voix haute. Donc par exemple, vous finissez de vous lisser les cheveux, vous avez éteint votre fer à lisser, vous dites à voix haute. C'est un peu con, hein, mais vous dites à voix haute, j'ai éteint mon fer à lisser. Et en fait, votre cerveau, du coup, il enregistre ça et il se dit, ok, c'est bon. Et donc finalement, vous vous posez plus la question de est-ce que vous avez éteint votre fer à lisser. Donc pareil, est-ce que vous avez fermé votre porte de voiture? Moi, ça m'est arrivé une fois de faire demi-tour parce que j'étais pas sûre d'avoir fermé la porte à clé de ma voiture. Et je me dis, en fait, souvent, je ferme ma porte, donc je ferme ma voiture et après je lui dis bye bye. Genre, c'est un petit peu, c'est un peu bizarre, mais c'est dans ces bizarreries là qu'on se dit, qu'on renoue un petit peu avec notre enfant intérieur. Et bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, souvent, je lui dis au revoir à ma voiture et du coup, j'appuie sur ma clé pour verrouiller que ma porte est bien fermée. Et je vérifie avec ma main. Et après, je lui dis bye bye. Et souvent, du coup, j'ai la conscience tranquille et je sais que j'ai fermé ma voiture. Voilà. Troisième petit tips, ajouter du temps en plus. Là, par exemple, je suis allée chez le coiffeur. Je viens de rentrer chez le coiffeur. Et je savais qu'il y avait des travaux sur la route. Donc, au lieu de mettre un quart d'heure pour aller jusqu'au magasin, enfin jusqu'au salon de coiffure qui est dans un magasin, voilà. Pour aller jusqu'au salon de coiffure qui est dans un magasin, il me faut au moins un quart d'heure de chez moi. Sauf que je savais qu'il y avait des travaux. Donc, je dirais à peu près 20 minutes pour faire le détour. Mais comme je suis pas sûre non plus d'arriver à l'heure, parce que je suis toujours en retard, hein. Enfin, pas toujours, mais sur ce genre de choses, j'ai l'habitude d'arriver genre pile à l'heure. Et je suis partie 25 minutes plus tôt. Et au final, j'y ai pensé au pire, et le pire n'est pas arrivé, puisqu'il n'y avait plus de travaux. Donc, je suis arrivée 10 minutes plus tôt. Et on m'a pris 10 minutes plus tôt, et j'étais super contente. Et dernier tips que je peux vous donner par rapport à cette loi de Murphy, c'est de respirer quand la chose la plus horrible, le scénario le pire que vous ayez envisagé vous arrive. Respirez parce que, en général, votre cerveau, le cerveau humain, il a direct pensé aux choses pessimistes et au scénario le plus négatif avant de penser au bon scénario. Donc, en général, les choses que vous avez peur qui vous arrivent, vous y avez déjà réfléchi, vous avez déjà réfléchi mentalement aux solutions, vous y êtes déjà préparé. Donc, le jour où ça vous arrive, respirez parce que vous avez déjà envisagé le pire et les actions pour résoudre ce problème. Typiquement, vous avez peur de rater votre train. Vous avez un train à prendre et vous avez peur de le rater. Et si vous le ratez, souvent, vous réfléchissez déjà, avant même de savoir si est-ce qu'il va être en retard, aux choses que vous pourriez faire. C'est-à-dire être remboursé, prendre un autre billet au guichet, avoir peut-être une réduction, etc. Vous avez déjà envisagé toutes les solutions. Enfin, moi, perso, c'est ce que je fais. Et en général, la plupart du temps, mon train n'est jamais en retard. Je touche du bois quand même, on sait jamais. Si un jour je dois reprendre un train, comme par exemple demain, j'espère que tu ne seras pas en retard. Et voilà. Voilà, ça c'est mes petits tips pour la loi de Murphy. Je la trouve super cool aussi. Je vous ferai un petit récap de tous les tips sur Instagram si vous voulez aller voir. La quatrième loi, enfin c'est plutôt un principe pour le coup, c'est le principe de Pareto. Alors, là comme ça, vous ne le connaissez peut-être pas, ce principe-là. Mais si je vous dis le principe ou la règle du 80-20. Peut-être que ça vous parle. Le principe de Pareto, il a été créé par l'italien Vilfredo Pareto
hein, avec mon superbe accent italien. C'est un économiste sociologue qui a établi en 1896, pour être précise, la loi de Pareto, du coup, donc cette règle du 80-20, qui signifie, enfin plutôt, elle signifie pas. En fait, elle est basée sur des probabilités qui ont démontré que 80% des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont obtenus par seulement 20% de notre travail. Comment ça fonctionne ? C'est hyper simple. En gros, il y a une petite partie de ce que vous faites qui va créer la majorité des résultats et qui va avoir un énorme impact. Donc seulement 20% de vos efforts vont créer 80% des résultats impactants, négatifs ou positifs. Donc au final, ça ne sert à rien de faire plus parce que ça ne signifie pas que vous faites mieux. Ça ne sert à rien d'avoir plus parce que ça ne signifie pas que vous avez le meilleur. Non. Ça, je dirais que c'est un exemple qu'on a tous et toutes déjà vécu, avoir des tas et des tas de vêtements. Sachez que dans votre garde-robe, il y a seulement 20% des vêtements que vous portez le plus du temps, le plus de votre temps. Voilà. Donc 20% de vos vêtements dans votre dressing, ce sont ceux que vous portez à 80% du temps. De toutes vos relations amicales, il y en a seulement 20%. Donc par exemple, sur vos 8 amis, il y en a seulement 2 avec lesquels, en général, elles vous apportent genre 80%, 80% de votre énergie. Genre, elles vous donnent de l'énergie, elles vous boostent. Bon, est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. En vrai, ça là, c'est pas tout le temps fiable parce qu'en vrai, par exemple, je suis avec mon groupe de copines, typiquement, on est 8 dans mon groupe de copines. Donc, sur les 7 copines que j'ai, en vrai, je vais pas vous le cacher, mais elles me donnent tout un peu de l'énergie. Bon, après, c'est sûr que je pense que s'il y en a qui m'écoutent, vous allez me dire, peut-être qu'elles vont se sentir visées, excusez-moi, mais mais c'est vrai que parmi ces copines-là, il y en a plus. Il y en a quelques-unes où j'ai plus d'énergie à aller faire des choses que d'autres. I'm sorry si vous m'écoutez. Bon, voilà, c'est dit. Hein. Mais c'est la vérité, hein. C'est la vérité. Bref. Et dans ce principe-là, du coup, je trouve que c'est hyper intéressant de l'associer à la matrice d'Eisenhower, parce que littéralement, ce principe-là, voilà, c'est OK. Donc, on donne 20% de notre travail pour créer 80% des résultats. Mais comment choisir, comment déterminer, du coup, ces 20% de travail où il faut se donner à fond ? C'est hyper simple. Utiliser la matrice d'Eisenhower. J'adore cette matrice-là. Je trouve que c'est hyper intéressant. En gros, elle va nous permettre de hiérarchiser nos priorités et de dissocier, du coup, ce qui est urgent de ce qui est important, ce qui n'est pas urgent, ce qui n'est pas important. C'est hyper simple. Faites un tableau de 4 cases sur votre feuille blanche ou sur votre journal ou votre cahier. Anyway. Il y a une première case, c'est la case important, la case des choses importantes et urgentes à faire. La deuxième case, c'est ce qui est important, mais pas forcément urgente. La troisième, ce qui est urgent, mais pas important. Et la quatrième, c'est ce qui n'est pas du tout urgent ni important. Et en fait, dans ces 4 cases, quand vous priorisez, quand vous hiérarchisez les choses à faire, vous les hiérarchisez, vous placez ces choses-là dans ces différentes cases. Et donc, tout ce qui va être important et urgent, c'est en général des choses que vous devez faire immédiatement. Tout ce qui est important, mais pas forcément urgent, c'est des choses que vous devez planifier dans votre emploi du temps pour que, du coup, vous puissiez les prioriser et les accomplir au fur et à mesure de votre semaine, par exemple, si vous planifiez ça sur votre planning hebdomadaire. Tout ce qui est urgent, mais pas forcément important, en général, ces choses-là, il faut les déléguer. Si possible, il faut les donner à d'autres personnes. Et ce qui n'est pas urgent ni important, ça, écoutez, c'est pas très grave, du coup, ça veut dire. Donc, si vous le faites pas, tant pis. Je vous donne un exemple tout bête. Organiser un dîner. Pour organiser un dîner, il vous faut acheter un pain, cuisiner un plat principal, faire 5 accompagnements et avoir une jolie décoration. Eh bien, vous classez ça. En général, si vous devez acheter un pain, vous allez plutôt le déléguer, donc c'est de l'ordre de l'urgence, mais pas forcément important. Si vous devez cuisiner le plat principal, là, pour le coup, c'est hyper important et hyper urgent. Donc, vous allez le faire. Ce qui est, par exemple,
composer 5 accompagnements, c'est pas important, mais c'est important justement, mais c'est pas forcément urgent. Donc peut-être que vous pouvez revoir pour à la place de faire 5 accompagnants, en faire que 3. Et finalement, avoir une jolie décoration, c'est pas grave. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas vraiment important, c'est pas non plus urgent. Donc, voilà. En général, du coup, les personnes, quand elles viennent dîner chez vous, la seule chose qu'elles vont retenir, c'est pas forcément votre décoration, c'est pas forcément la personne qui a acheté le pain, mais c'est le bon plat que vous avez composé avec, du coup, les petits accompagnements qui étaient à côté. Ça, c'est le principal. Voilà. Et finalement, la 5e loi que j'ai envie que vous reteniez de ce podcast, je trouve que c'est une des lois qui est hyper importante, mais méconnue du grand public. Et en fait, j'essaie du coup de l'utiliser le plus souvent maintenant que je la connais. C'est la loi de Falkland. Cette loi-là, elle a été régie, elle a été éditée, elle a été écrite par le second vicomte de Falkland, du coup, qui était plus connu sous le nom de Lord Lucius Carey. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Je ne suis pas sûre. Mais bon. Lucius Carey, il a conseillé que s'il ne fallait pas prendre de décision, alors il n'était pas nécessaire d'en prendre une. Et là, vous allez me dire, what the fuck, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est hyper simple, en vrai. C'est qu'en gros, on n'est pas obligé de décider de quelque chose quand ce n'est pas utile. Et en vrai, je trouve on sur-réfléchit à des choses qui sont inutiles, du coup. Des décisions qui sont inutiles. Donc en gros, si c'est inutile, des fois on se précipite pour répondre. Si c'est inutile, des fois on choisit trop tôt. Si c'est inutile, on va sur-réfléchir. Alors qu'en vrai, des fois, ne pas décider, c'est vraiment la meilleure solution, la meilleure décision qu'on puisse prendre. Et en réalité, toutes les décisions qu'on prend, forcément, elles ont un impact sur notre énergie. Parce que, littéralement, si on se précipite, on va se donner trop d'énergie à quelque chose de finalement qui n'était pas si important. Si on choisit trop tôt, on va ruminer parce que des fois, on ne pourra pas y aller. Par exemple, si c'est un événement et qu'on a dit oui, alors qu'en fait, finalement, on ne peut plus y aller, on a donné notre réponse trop tôt. Et donc, du coup, on commence à dire, oh là là, comment je fais et tout. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça. Et en plus, du coup, vous sur-réfléchissez, vous vous dites comment je vais faire pour remanier ça et tout. Genre, j'ai dit trop tôt. Et donc, ça fait beaucoup, beaucoup de charge mentale. Et en vrai, je trouve que c'est pour ça que c'est hyper intéressant, cette loi-là. Par exemple, je sais pas, votre meilleure amie, elle vous invite à une soirée. Sauf que vous n'êtes pas sûr d'être libre. Au lieu de lui répondre par oui ou par non hyper rapidement, d'avoir cet avis tranché, peut-être vous pouvez juste lui dire, écoute, je réfléchis et si je peux, je te dirai, sinon, désolé. En fait, du coup, vous vous attendez et du coup, vous redites. Et ça vous permet d'avoir un peu plus de temps aussi pour réfléchir à si c'est une bonne décision ou pas. Et aussi si vous pouvez y aller ou pas. Et ça vous évite de regretter d'avoir dit non trop tôt ou d'avoir dit oui trop tôt. Et parfois aussi, on va avoir des réactions qui sont un peu impulsives, sous la colère, sous l'émotion, la fatigue, le stress. Et donc on va dire non trop vite ou on va dire oui trop vite. Je pense que dans ces situations-là, la meilleure chose à faire, c'est clairement d'attendre, de se calmer et de répondre un peu plus tard. Donc écrivez un message à votre copine en disant écoute, là je suis pas très bien, pour réfléchir, laisse-moi du temps et je te rappelle après, je te redis après. En vrai, voilà, c'est mes petits tips un petit peu. Genre vraiment, la loi de Falkland, ne pas prendre de décision si elle n'est pas nécessaire d'en prendre une. Je trouve que c'est vraiment une loi qu'on devrait garder en tête. Genre s'il n'y a pas de décision à prendre, pourquoi vous turlupinez le cerveau à vouloir choisir quelque chose, sincèrement. Donc au final, par exemple, un de mes tips que je me dis, genre, quand je sais pas comment m'habiller et que du coup je dois décider de comment m'habiller, en vrai, j'aime bien me dire, ok, j'ai une option type, j'ai une option standard, voilà. Si je sais pas ce que je veux mettre, écoutez, je vais mettre cette option-là et au moins je suis sûre c'est une valeur sûre, je sais que je me sens bien dedans et ça booste mon énergie, ça booste ma confiance en moi. Par exemple, un autre truc, je sais pas quoi manger. Et je me suis créé un petit repas typique. Souvent, c'est du riz, 2 œufs et un peu de magie sur les œufs et ça me fait l'affaire. Avec quelques restes de la veille, mais souvent c'est ça. Et en vrai, ça me va. C'est un peu mon plat de secours. Si c'est pas ça, c'est des mie, genre des nouilles
comment on dit déjà? Des nouilles en bouillon? Ah, je sais plus comment on appelle ça. Des nouilles instantanées, voilà. Ça, souvent, c'est mon plat de secours. Donc, j'aime bien avoir une option un peu type, une option de secours. Un autre truc que j'aime bien faire aussi, c'est automatiser une habitude. Ça va me permettre d'avoir moins de choix et donc de pas prendre de décision et donc pas avoir de charge mentale et donc plus d'énergie pour le coup. Donc par exemple, si c'est faire du sport, moi je sais que j'aime bien faire du sport tous les jours, mais il y en a qui n'aiment pas faire du sport tous les jours. Donc du coup, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'établir un jour précis ou plusieurs jours précis où vous dites là, c'est le jour où je fais du sport. Un exemple tout bête, mais je sais que mes cheveux, là, je viens d'aller chez le coiffeur, on m'a dit que c'était hyper sec. Je me dis, purée, confiance en moi, carrément, elle est en train de decrease. Et je me dis, non. Du coup, on va remédier à tout ça. C'est important? Oui, c'est important à mes yeux quand même. Ça booste mon énergie, ça booste ma confiance en moi. Donc, je me suis dit, à présent, pendant 3 fois par semaine, je ferai un bon soin capillaire de mes cheveux. Bon, je le faisais déjà, hein. Mais souvent, je skippais un petit peu la dernière partie, c'est-à-dire le soin. Donc maintenant, je ne vais pas skipper ce soin-là pour avoir de bons cheveux soignés. Voilà. Est-ce que je l'ai décidé? Oui. Est-ce que c'était une décision inutile? Peut-être. Mais est-ce que j'en ai... Enfin, clairement, quand je l'ai décidé et j'ai pas réfléchi. Mais bon, c'est un peu contradictoire avec cette loi. Mais voilà. En vrai, j'étais pas forcément obligée de décider ça, mais c'est moi qui l'ai décidé. Est-ce que c'était utile? En vrai, si, c'est utile. Donc finalement, voilà. Ça va pas forcément à l'encontre de cette loi. Moi, j'aime bien aussi me dire, j'aime trop avoir un bon panier shopping dans lequel je mets tous les articles que je veux. Et après, quand je regarde mon panier, je me dis, oh là là, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ou est-ce que c'est juste l'impulsion, genre le shopping impulsif? Du coup, en général, je ferme mon application. Et en vrai, j'attends quelques jours. Et si j'ai toujours certaines pièces en tête qui sont dans mon panier et que je me dis, oh là là, je les veux vraiment, là, je me dis, ok, là, c'est vraiment ce que je veux. C'est pas juste de l'impulsion. C'est pas une décision impulsive. Donc, en vrai, à ce moment-là, je valide mon panier. Et souvent, en vrai, on me dit souvent ça, c'est que si c'est vraiment quelque chose que vous voulez, et pas forcément juste de l'impulsion, mettez-le sur votre liste et si vous y pensez encore dans 3 mois et que vous le voulez vraiment, vous pouvez l'acheter à ce moment-là. Et en vrai, quand vous utilisez ce principe-là, vous pouvez même utiliser la matrice d'Eisenhower. Je suis en train d'y penser. C'est que en gros, par exemple, si vous avez des décisions qui sont pas forcément hyper importantes, laissez-les de côté et en vrai, si elles sont pas importantes, dans ce cas-là, vous y penserez plus. Par contre, si c'est des décisions qui sont urgentes à faire et qui sont hyper importantes, il faut décider là, dans l'immédiat. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, non. Si c'est des décisions qui sont pas utiles à vos yeux, en vrai, à quoi ça sert de gaspiller son temps et de réfléchir à ça? Donc, au final, voilà, la matrice d'Eisenhower, elle marche aussi un petit peu pour ce principe-là. Et en vrai, le dernier tip que je peux vous donner dans tout ça, c'est est-ce que cette décision, elle mérite autant votre énergie? Et là, je pense que vous allez réfléchir. La prochaine fois que vous avez une décision à prendre, dites-vous, est-ce qu'elle mérite autant de mon énergie? Est-ce que c'est vraiment utile que je décide cette chose-là? Voilà. Enfin bref, j'ai fini cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. En vrai, c'était hyper cool de vous parler de ces petites lois, de ces petits trucs... que ouais, je trouve hyper sympa à apprendre et apprendre franchement et à apprendre et franchement c'est à apprendre ou à laisser, mais je les trouve hyper cool et hyper intéressantes pour notre quotidien. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à une ou plusieurs amis qui en auraient besoin. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et une petite note, peu importe la plateforme d'écoute à laquelle vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à suivre le podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer ou YouTube. Et également sur Instagram, au profil de Wildest Potential. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.